Bonjour les petits loulous, je suis Luna la fée. Suivez-moi et laissez-moi vous conter une merveilleuse histoire. Un matin lumineux, Léa, une jeune fille aux cheveux dorés et aux gestes gracieux, se promenait dans une forêt mystérieuse. Elle adorait lire des histoires anciennes et rêvait de vivre de grandes aventures. Soudain, ses pas la menèrent à une clairière où se dressait un arbre gigantesque aux branches noueuses et majestueuses. Intriguée, Léa s'approcha et, en touchant son tronc rugueux, elle sentit une douce vibration parcourir ses doigts, comme si l'arbre lui chuchotait ses secrets ancestraux. Curieuse, elle chuchota à l'arbre. « Qui es-tu ? Pourquoi m'attires-tu » Étonnamment, une voix grave et mélodieuse résonna dans ses pensées. « Je suis l'arbre du temps, gardien des histoires du passé et du futur. » Léa, émerveillée, demanda avec excitation. « Arbre du temps, que puis-je faire pour toi ?» L'arbre replia légèrement ses branches formant une arche protectrice. « Une obscurité menaçante me dérobe ma lumière ancienne. Auras-tu le courage de m'aider, jeune aventurière ?» Le cœur de Léa s'emplit de détermination. Elle savait que cette aventure serait pleine de défis, mais son amour pour la magie du passé lui inspira le courage de dire « Oui, je vais t'aider, cher arbre du temps. » Leur destin était dorénavant lié, et l'aventure promettait d'être fantastique. Léa, la déterminée, s'enfonça plus profondément dans la forêt, ressentant le lien mystérieux avec l'arbre du temps. Bientôt, elle sentit le sol trembler légèrement, alors que des géants de pierre se matérialisaient devant elle, émerveillants. Ces géants avaient la peau couverte de mousse ancienne, et leurs yeux brillaient d'une sagesse bleue comme le ciel avant un orage. Ils l'observaient silencieusement, mais Léa ne se laissa pas intimider. Au contraire, elle se sentait respectée par leur majesté silencieuse. L'un des gardiens de la terre, de sa voix profonde et apaisante, dit « Léa, fillette aux rêves lucides, nous sommes les gardiens du flux temporel. Seule une âme pure et courageuse peut restaurer l'équilibre menacé. » Léa, remplie d'une audace nouvelle, s'exclama « Je veux sauver l'arbre du temps !» Les géants hochèrent lentement la tête, leur expression empreinte de bienveillance. Ils murmurèrent « Pour restaurer l'harmonie, trouve les fragments de lumière ancienne. Ils sont cachés dans la forêt obscure, protégés par notre sagesse séculaire. » Léa comprit que ce serait une épreuve difficile, mais les légendes qu'elle avait adoré lire lui avaient donné foi en l'ampleur de la magie que recèle l'impossible. Et tandis que le vent soufflait doucement à travers les branches, elle sentit que les gardiens de la terre la guideraient dans cette quête importante. Alors que Léa pénétrait plus profondément dans la forêt, elle ressentit le souffle glacé de l'obscurité menaçante. Cette forêt avait une atmosphère étrange, presque sombre, mais l'esprit de Léa était déterminé et clair comme un rayon de lumière. Elle se rappelait les histoires qui disaient que seuls les cœurs courageux pouvaient triompher dans le monde magique. Soudain, elle aperçut un fragment brillant au loin. Il était suspendu dans un coin baigné de lumière dorée, et semblait danser joyeusement, attendant d'être retrouvé. Léa s'approcha prudemment, et contempla la magnifique lumière pure. « N'aie pas peur, » murmura une voix douce, qu'elle comprit être celle du fragment. « Je suis l'un des fragments que tu cherches. » Léa se mit à sourire, remplie de confiance. Elle se pencha, tendit sa main, et le fragment se logea dans sa paume, réchauffant son cœur. Avec chaque fragment qu'elle trouvait, Léa savait que l'arbre du temps reprenait doucement vie. Le fragment lui chuchota des secrets spéciaux sur la lumière intérieure, et Léa se sentit plus forte, prête à affronter d'autres ombres et défis qui viendraient à elle. La première épreuve avait été un succès, mais elle savait que son aventure était loin d'être terminée. Continuant son aventure, Léa s'engagea dans un sentier sinueux, éclairé par des éclats de lumière à travers les feuilles épaisses des arbres. Sa détermination était visible dans ses yeux étincelants. Soudain, une parade de petites créatures apparut, sautillant joyeusement entre les buissons. Elles ressemblaient à de minuscules feux d'artifice vivants, avec des ailes scintillantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Polies et espiègles, elles entourèrent Léa en gloussant. « Nous sommes les gardiens de la lumière !» chantonnèrent-elles à l'unisson. Léa rit doucement, enchantée par leur énergie et leur chaleur contagieuse. Elle leur dit avec un sourire. « Je suis à la recherche des fragments de lumière pour sauver l'arbre du temps. Pouvez-vous m'aider ?» Les petites créatures tinrent une réunion rapide, chuchotant entre elles tout en jetant des regards malicieux vers Léa. L'une d'elles se détacha du groupe, et s'adressa à elle. « Nous t'aiderons, nous connaissons chaque recoin de cette forêt. Suis-nous. » Léa, entourée par ses nouvelles petites amies rieuses, sentait que rien ne pouvait l'arrêter. Elles dansaient autour d'elle, leurs éclats de rire résonnant avec joie, prêtant à l'air une musique légère.
Léa comprit que ses nouvelles alliées rendraient sa quête encore plus lumineuse et belle. Guidée par ses nouveaux amis les gardiens de la lumière, Léa s'approcha de l'épicentre de l'obscurité menaçante. L'air était dense, et la lumière semblait avoir du mal à percer les ténèbres épaisses qui loomaient devant elle. Toutefois, Léa tenait le fragment lumineux dans sa main, et sa chaleur lui insufflait courage et espoir. À l'intérieur des ombres, une forme obscure ondulait, menaçant d'éteindre cette brillance naissante. Un murmure sinistre murmura à Léa de renoncer, de faire marche arrière. Mais Léa, le cœur palpitant de détermination, tendit son fragment de lumière devant elle, laissant sa lumière pure repousser l'obscurité. Face à la volonté indomptable de Léa, les ténèbres reculèrent en se tordant. « Je ne renoncerai jamais !» lança Léa avec force. Les gardiens de la lumière autour d'elle se mirent à chanter une mélodie lumineuse, renforçant la puissance de son fragment et éparpillant les ombres. Léa sentit le pouvoir de l'arbre du temps retrouver sa lumière. Dans une explosion finale de scintillements, l'obscurité se dissipa, éclipsée par la force combinée de son courage et de l'amitié des créatures lumineuses. Elle savait qu'une nouvelle étape de sa quête approchait, mais un pas décisif avait été franchi. Finalement, Léa revint à l'arbre du temps, victorieuse et sereine. L'arbre magnifique se dressait dans la clairière, ses branches étendues comme pour l'enlacer. Les gardiens de la lumière avaient dispersé toute obscurité restante, et ensemble, ils avaient laissé place à une harmonie nouvelle et lumineuse. « Voici ton précieux fragment, cher arbre, » dit-elle en souriant, tendant la lumière qu'elle avait préservée tout au long de son aventure. Un léger souffle de vent caressa son visage tandis que l'arbre absorbait le fragment dans son écorce, irradiant une lumière douce et enveloppante. Léa contempla l'arbre du temps, écoutant attentivement les murmures secrets des branches. « Merci Léa, chuchota-t-il, tu as restauré l'équilibre entre temps passé et futur. » Les gardiens de terre observaient avec des sourires discrets mais fiers sur leurs visages de pierre. Léa reprit son chemin vers la maison, emportant avec elle l'énergie de sa victoire et la magie de ses nouveaux amis. Elle savait que dorénavant elle pourrait toujours compter sur son courage et sa lumière intérieure. Et toi, cher lecteur, que ferais-tu si tu découvrais un secret aussi ancien que le temps lui-même ? Imagine-le, et rêve-le en couleurs éclatantes.